commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie ce matin? Alléluia. Devant le roi des gloires, nous devons être toujours joyeux. La Bible dit, je le répète, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Malgré les circonstances, gardez toujours votre joie. Parce que le royaume des cieux consiste à la joie et la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Le royaume ne consiste pas au bien matériel, mais le royaume consiste à la paix et à la joie. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours avec ce grand thème de notre séminaire que notre papa avait introduit, ça fait déjà quelques semaines. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Nous avons eu des sous-thèmes, de beaux sous-thèmes à ce lieu. Et aujourd'hui, nous allons développer un autre sous-thème. Avant d'introduire le sous-thème, de l'énoncer ce matin, je tiens d'abord à remercier le Saint-Esprit pour sa présence ce matin. Je remercie le Saint-Esprit parce que c'est lui notre gardien, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui nous donne la force. C'est lui qui m'a donné ces ministères afin que je me tienne devant vous. Je le dis merci ce matin et je remercie aussi notre papa, le bishop Roger Dikwenda-Mwamba, pour son amour et aussi pour sa considération. Que l'Éternel bénisse tous les pasteurs et les administrateurs. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vous propose comme texte de base Colossiens chapitre 1, verset 23. Nous sommes en Colossiens chapitre 1, verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 23. Et nous avons aussi Hébreux 12, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 23. Oui. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Hébreux chapitre 12, verset 27. Hébreux chapitre 12, Verset 27. Verset 27. Ouais. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On acclame la parole du Seigneur. Ce matin, nous avons comme thème inébranlable dans la foi et par la foi. Amen. Notre sous-thème, c'est inébranlable dans la foi et par la foi. Je vais commencer à définir d'abord les concepts importants et clés dans notre sous-thème. C'est inébranlable. Inébranlable, quand on parle d'inébranlable, c'est ce qui est constant, ce qui est ferme, qu'on ne peut pas changer de dessein. Quelque chose qu'on ne peut pas changer d'opinion, qui est solidement établi et indiscutable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment constant, qui est ferme, qu'on ne peut pas changer de position. C'est ce qu'on appelle inébranlable. Amen. Alors, quand on dit que quelqu'un est inébranlable, c'est un homme ou une personne constante. Cette personne est constante. Cette personne est ferme dans ses décisions. Ferme, on ne peut pas changer ses opinions. Quand il a cru à quelque chose, il demeure dans ce qu'il a cru. On ne peut pas le changer. Quand il a cru à quelque chose, il reste dans la chose. On ne peut pas le changer. C'est-à-dire qu'il est inébranlable. Quand il prend une position, on ne peut pas changer sa position. Il reste dans sa position.
Alléluia. C'est ce qu'on appelle inébranlable. Malgré des changements tout autour de lui. Mais lui il reste constant. Il reste ferme. Il reste solidement établi. C'est ce qu'on appelle inébranlable. Inébranlable, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas abattre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est difficile à détruire. On ne peut pas le détruire. Partant de Hébreux chapitre 12, verset 27, vous voyez que des choses qui sont inébranlables, ce sont des choses qui ne peuvent pas disparaître. Ce sont des choses qui restent, qui sont établies, difficiles à détruire, difficiles à casser, difficiles à démolir. Et c'est ce qu'on appelle aussi inébranlable. Alléluia. Alors, ce matin, nous parlons de inébranlable dans la foi et par la foi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Parce que inébranlable dans la foi et par la foi, cela veut tout simplement dire ceci. Tu restes constant dans ce que tu crois. Tu demeures ferme dans ta foi. Tu as une foi enracinée en Dieu. Tu as une foi enracinée dans la parole de Dieu. Une foi forte. Grâce à cela, ta vie et tout ce qui t'appartient reste aussi inébranlable. C'est-à-dire que tu es inébranlable dans la foi, ta position ne change pas. Tu as cru à certaines choses, tu as cru à la parole de Dieu, malgré les circonstances, malgré les problèmes de la vie, malgré tout ce qui peut s'élever contre toi. Tu restes ferme dans ce que tu as cru. Et quand tu demeures ferme dans ce que tu as cru, ta vie aussi, ton corps, tes biens et tout ce que tu as reste aussi inébranlable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce matin? Alors c'est ce qu'on appelle inébranlable dans la foi et par la foi. C'est-à-dire que tu restes d'abord inébranlable dans la foi et pour ensuite devenir inébranlable. Mais on a par la foi. C'est-à-dire que tu as cru à la parole de Dieu. J'aime la prédication de ce matin avec notre papa, pasteur Dédé. Il a parlé de la parole de Dieu. Alléluia. Il a vraiment parlé de la parole de Dieu. J'aime cette prédication. Alors aujourd'hui et maintenant encore, je vais encore continuer. Maintenant moi je mets l'accent sur l'inébranlable dans la foi et par la foi. Mes amis, souvent j'entends les gens dire des choses comme je crie en Jésus-Christ, j'étais malade, je crie mais ça n'a pas marché. Je crie pour telle affaire mais ça n'a pas tenu. Je crie pour que le Seigneur m'aide dans telle affaire mais je n'ai rien vu. Mais laisse-moi te dire que ce matin, que Dieu nous donne une solution à ces choses-là. La solution est que tu dois rester inébranlable dans ta foi. Alléluia. Parce que la foi n'échoue pas. La foi réussit toujours. La foi amène Dieu dans des solutions. Et que Dieu t'apporte des solutions. Un homme de foi, c'est un homme qui ne peut jamais échouer. Alors quelqu'un qui utilise la foi ne peut jamais dire que je crus et que ça n'a pas marché. Si réellement tu as cru, ça doit toujours marcher. Alléluia. Ça doit toujours marcher. Quand on croit, ça marche. Quand on croit, ça marche. Ça marche. La foi n'était pas contre les problèmes. Et la foi est une force qui traite des cas impossibles. Alléluia. Là où tu ne peux pas, là où tu es limité, là où les médecins sont limités, c'est en ces moments-là que la foi entre en action pour traiter ce qui est impossible. Pour te dire ceci, quand quelqu'un croit, il doit toujours avoir des résultats. Alléluia. Parce que la foi, c'est une confiance dans la parole de Dieu qui est infaillible. Une confiance dans la parole de Dieu qui crée. On nous a dit ici qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Maintenant la foi met sa confiance et non pas dans ses capacités et non pas dans ce que tu penses. Mais la foi met sa confiance dans la parole qui crée toutes choses. Alors tout quand quelqu'un croit à la parole et la parole se met en action, comme la parole a tout créé et toutes choses reconnaissent la voix de la parole. Laisse-moi te dire que si tu crois, tu dois avoir des résultats. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Tu dois avoir le résultat. Mes amis, si tu demandes à Job, il va te dire que la foi réussit. Si tu demandes à Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont te dire que la foi réussit. Nous étions dans la fournaise ardente, mais le Seigneur nous a gardés, nous a protégés. Si tu demandes à Pierre, il va te dire, je péchais toute la nuit, mais quand la parole est venue, malgré mes expériences, malgré mon niveau, je finis par avoir des résultats. Alléluia. Pour te dire ceci, quand tu es engagé dans la foi, tu dois avoir des résultats. Et si tu entends quelqu'un te dire, je crie, ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment cru. Il n'a pas vraiment cru. Il n'a pas vraiment eu la foi. C'est pourquoi ce matin, nous traitons ces sujets inébranlables dans la foi et par la foi. Alléluia. Tu dois toujours demeurer ferme dans ce que tu as cru. Tu dois demeurer ferme dans la parole de Dieu. Une foi inébranlable, c'est une foi qui demeure ferme dans la parole de Dieu, malgré les problèmes. Nous vivons au temps de la fin. Le temps de la fin, la Bible nous dit, quand les fondements de la terre seront renversés, que fera le juste? Pendant ces temps, presque tous les fondements de la terre sont renversés. La santé est touchée, l'économie est touchée, la finance est touchée. Et que tous les fondements de la terre sont renversés. Alléluia. Renversés. Dans la vie, je veux te dire quelque chose. Il n'y a pas de succès dans la vie sans obstacle et sans défi. Quand tu es sur le chemin de la vie, sache-le. Même si c'est Dieu qui t'a parlé, tu dois rencontrer des obstacles et des défis. Même si tu marches avec Dieu, tu vas rencontrer des tempêtes de la vie. Demande à Pierre, va te dire. Jésus a dit, marche sur les eaux. Il a commencé à marcher, il a vu le vent souffler. Et Jésus était là, en face de Pierre. Alléluia. Souvent, parce qu'on a l'habitude d'abandonner. Le Seigneur a dit quelque chose me concernant mes affaires, concernant ma famille. Mais subitement, je rencontre des obstacles. Je rencontre des tempêtes. Au lieu de continuer à croire, à demeurer inébranlable dans sa parole, nous regardons aux tempêtes et nous lâchons la foi. Et à ce moment-là, ça ne marche plus. Au lieu maintenant de regarder pourquoi ça n'a pas marché, souvent, on indexe le doigt le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Laisse-moi te dire, il y a un homme sur cette terre et au ciel qui n'échoue pas, il s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Il n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Mais ce qui change en nous, c'est notre foi. Sa parole ne peut pas faillir. Non. Tous les hommes peuvent mentir, sauf l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Sauf l'Éternel. Sauf l'Éternel. Le problème, c'est notre foi. On a un problème de foi. C'est pourquoi en Hébreux chapitre 12, chapitre 13, verset 7, la Bible dit, imitez ceux qui par la foi, imitez la foi des patriarches, parce que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change pas. Il demeure le même. Mais ce qui a changé dans le cœur de Jean, c'est la foi. Alléluia. Notre Dieu n'est pas tribal. Il ne choisit pas de gens. Il ne fait exception de personne. Ce qu'il peut faire aux États-Unis, il peut le faire encore ici au Congo. Ce qu'il a fait avec Élie, il peut encore les reproduire. Écoute mon frère, ma soeur, Dieu fait la même chose. Dieu reproduit la même chose, mais de plusieurs manières. Dieu produit le même résultat, mais de plusieurs manières. Tu peux demander à Moïse, il va te dire, il a traversé la mer Rouge. Si tu demandes ça à Josué, il va te dire, moi aussi, j'ai traversé le fleuve Jourdain. Si tu demandes à Élie, il va te dire, moi aussi, j'ai traversé le fleuve Jourdain. Si tu demandes à Élisée, il va te dire, moi aussi, j'ai aussi traversé le fleuve Jourdain. Pour te dire que Dieu ne change pas. Il peut produire le même résultat pour quiconque croit. Mais le problème, c'est la foi. C'est la foi. Il produit le même résultat. Quand il s'agit de la mort, ça s'appelle la résurrection. Il produit le même résultat quand c'est de la maladie, ça s'appelle la guérison. Dieu ne change pas. Je n'ai jamais vu dans la Bible, quelqu'un malade qui va vers Jésus
Et Jésus lui dit, ton cas, je ne peux pas le résoudre. Il a résolu tous les cas. À condition, il faut avoir la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut avoir la foi. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une époque où nous devons avoir une foi inébranlable. Une foi qui ne bouge pas. Quelqu'un qui a cru et qui reste dans ce qu'il a cru. Jusqu'à ce que la lumière s'élève. Jusqu'à ce que les résultats viennent. Laisse-moi te dire que les bonnes choses sont forcées. Les bonnes choses, il faut la violence. Ça ne vient pas de soi-même. Il n'y a que des mauvaises choses qui viennent sans invitation. Même si tu ne les invites pas, ça viendra. Des mauvaises choses. Mais des bonnes choses, il faut la violence. Il faut une foi ferme. Il faut une foi inébranlable. Pour être inébranlable pendant cette époque, il faut une foi inébranlable. Pas une foi faible. Pas une petite foi. Une foi quand elle rencontre les difficultés. Ah, j'abandonne. J'abandonne. Je ne peux plus avancer. Laisse-moi te dire, si Joseph avait cette foi, il n'allait jamais être le premier ministre d'Égypte. Parce qu'il a reçu la parole qu'il sera grand. Mais subitement, il a été trahi, vendu. Vendu dans un pays étranger. Et là, il se retrouve seul, sans parents, sans aide, sans qui que ce soit. Mais malgré sa condition, Dieu l'a transformé cette condition à la gloire. Et nous devons résister maintenant dans la foi. J'ai cru, je reste là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Je cru, je demeure dans ce que je cru. Je ne peux pas changer. Même si un certain prophète venait pour changer les choses pour lesquelles je cru, je ne peux pas accepter. Je reste dans ce que je cru. Je demeure dans ce que je cru. Pendant ce temps, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Ils vont abandonner l'église à cause des problèmes. Certaines personnes, Dieu m'a dit, mais ça fait 2 ans, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'abandonne. J'abandonne. Mais laisse-moi te dire, si Dieu t'a dit quelque chose, il ne faut pas abandonner. Continue à croire. Malgré les obstacles, continue à croire. Malgré les défis de la vie, continue à croire. Continue à croire. La Bible dit ceci, Abraham a cru et il a persévéré dans sa foi jusqu'à ce qu'il a obtenu le fait de la promesse. Pour obtenir le fait de la promesse, tu dois persévérer dans la foi. De grandes œuvres de la foi sont produites avec la persévérance. Alléluia. Ce n'est pas l'effet de l'immédiat. Non. Tu crois aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu crois demain, ça ne marche toujours pas. Tu continues toujours à croire. Tu associes la persévérance. Tu restes inébranlable. Tu demeures, tu demeures, tu demeures. Après 1 année, 2 ans, 3 ans, les choses commencent à changer et les gens commencent à t'acclamer, à voir la gloire de Dieu. Mais cela ne vient pas instantanément. Non, il faut croire. Continuer à croire, à persévérer comme Abraham. Continue à persévérer. Même si les gens vont commencer à te critiquer, à parler des choses sur toi, mon ami, mon frère, laisse-moi te dire, ils ont l'habitude de dire toujours ça. Tu ne peux pas être grand sans toutefois passer par l'humiliation. Tu ne peux pas être grand sans toutefois être insulté, critiqué. Tu ne peux pas être grand. Tu ne peux pas, tu dois passer ce chemin-là. C'est pourquoi quand tu passes le chemin des insultes, des chemins pareils, des défis, des obstacles, des tempêtes, tu dois demeurer inébranlable. Chrétien, lève-toi. Il ne faut plus abandonner la foi. Nous sommes au temps où nous devons croire et rester dans ce que nous avons cru. Pas changer. Alléluia. Tu me dis pas amen. Je sais que les chrétiens n'aiment pas la foi avec persévérance. Ils aiment l'immédiat. L'immédiat. Mais laisse-moi te dire, l'immédiat produit de petites œuvres. Mais de grandes œuvres avec persévérance. De grandes œuvres avec persévérance. C'est pourquoi ceux qui produisent de grandes œuvres sont moins nombreux dans le monde. Ils ne sont pas nombreux parce qu'il faut persévérer. Pour avoir une grande église, ce n'est pas que tu commences maintenant l'église, après 2 ans, j'ai une grande église. Non, papa. Demande à ces papas, vont te dire, ils ont fait 20 ans. 25 ans
en train de persévérer, en train de persévérer, en train de continuer à croire, Je crois que c'est Dieu qui m'a dit. Je sais que même si les choses se compliquent, même si Lazare arrivait à mourir, je sais que l'homme de Galilée viendra. Il viendra pour faire sortir Lazare. Parce qu'il a dit que Lazare ne mourra pas. Même s'il venait de mourir, il a dit que Lazare ne mourra pas. Même s'il venait de mourir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment? Une foi persévérante. Sans cette foi, nous allons tous tomber. Nous allons abandonner le Seigneur pendant ce temps. Alors il nous faut une foi inébranlable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, n'ayez pas l'attitude de Pierre. Pierre, au commencement, Pierre dit au Seigneur, je serai avec toi même à ta mort. Il avait une foi en lui qui le poussait à dire ces choses. Je serai avec toi même jusqu'à la mort. Le Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Moi, Pierre, je serai là. Mais là, quand Pierre a vu Jésus-Christ dans la cour, en train d'être fouetté, Pierre, au lieu de rester constant et ferme dans ce qu'il avait dit au Seigneur, on me pose la question, tu connais ce type? Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Pour ma première fois, vraiment, c'était un jeune qu'on a beaucoup conseillé dans la ville, mais il n'a pas entendu. Alléluia. Mais Pierre, tu avais dit, avec mon frère, le fouet qui est là, c'est le genre de fouet. Non, je préfère abandonner ma foi. Je préfère abandonner ma foi et faire autre chose, mon ami. Mais laisse-moi te dire, il faut avoir la foi du Seigneur Jésus-Christ. Devant Pilate, il dit, c'est toi le roi, je le suis. Vous pouvez fouetter, mais je suis le roi. Je n'abandonnerai pas cette parole. Je crie à ça. Je sais ce que je suis et je demeure dans ça. Même si je suis nu, je suis le roi. Alléluia. Alléluia. Demeure ferme, inébranlable. Inébranlable. Je crie à certaines choses, je reste dans ça. Tu ne peux pas me changer. Même si l'économie d'ailleurs s'est s'écrouler, je ne change pas. Ça reste, je reste ainsi. Je reste ainsi. Ça c'est le caractère de Dieu. Dieu reste ce qu'il est. Il ne change pas. Et ta foi aussi doit aussi rester. Pourquoi ta foi ne doit pas changer? Parce que la parole qui est sortie ne changera pas. Il a dit, je ne changerai pas ce que j'ai dit. Comme sa parole ne changera pas, elle est toujours là, il a dit, ma parole ne revient pas à moi sans toutefois accomplir sa mission. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la foi pendant ce temps et rester inébranlable? Ouais, pourquoi est-ce que les gens fuient l'église? Parce qu'ils n'ont pas une foi inébranlable. Les gens pensent que c'est en allant des églises en église qu'ils vont voir des miracles. Non, la Bible dit que les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Pas ceux qui iront des églises en église, non. Mais ceux qui auront cru. Tu peux être ici, au centre évangélique, le Verbe divin. Dieu finira par te visiter. Des églises en église, il n'y a plus de foi dans ton cœur, mon frère. Tu ne vas pas les rencontrer. L'homme se cache dans la parole, il est invisible. Il a besoin de ta foi pour qu'il se révèle. D'où quand tu n'as plus la foi. Aïe. Aïe, 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 aïe. Alléluia. On m'appelait un jour pour prier pour une soeur gravement malade avec des douleurs. Je suis venu là pour prier pour la soeur. Je dis à la soeur, le Seigneur va faire quelque chose. Elle me dit clairement, papa Tiganayo, n'a pas de douleur et qui. J'ai regardé la famille, il n'y a rien à faire ici. Même si j'ai prié, elle a refusé. Et je vais faire. Après 3 heures, elle est décédée. Il n'avait rien à faire. Il avait refusé. Alléluia. C'est parce que nous ne savons pas développer notre foi pour qu'elle reste inébranlable. Nous pensons que quand nous marchons avec le Seigneur, toutes choses seront bonnes chaque temps. On sera en train de manger, de sourire. Il y aura des temps avec le Seigneur. Tu peux faire 2 mois, 3 mois sans même pas un franc dans la poche. En train de souffrir. Mais en ce moment-là, le Seigneur te dit, mon ami, n'abandonne pas ta foi. Reste inébranlable. Demeure. Demeure.
c'est pour un peu de temps. La Bible dit que le juste souffre pour peu de temps. Le juste ne peut pas rester dans la souffrance éternellement. Non, il n'y a que la parole qui reste éternellement. Pour te dire que même les souffrances ne sont pas éternelles. C'est pour peu de temps. Ne sois pas intimidé par la souffrance. C'est pour peu de temps. Demande à Joseph. Quand il a eu 30 ans, il a oublié la souffrance. Il a demeuré dans la bénédiction pendant plus de 70 ans. Pour te dire que c'est la bénédiction qui demeure. Alléluia. Alléluia. Ça demeure plus que les souffrances. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment? Alors cette foi, tu as besoin de cette foi. Parce que quand tu crois, tu restes inébranlable. Ta vie aussi devient aussi inébranlable. Je vais donner l'exemple d'un homme. Il s'appelle Job. Job chapitre 1 verset 10. Job chapitre 1 verset 10. Job chapitre 1 verset 10. Un homme de foi. Oui, on peut lire. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Ça, c'est le diable qui reconnaît que Dieu a gardé, a protégé Job, sa maison et tout ce qui est à lui. Pourquoi? Parce que Job est un homme de foi. Quand tu demeures ferme dans ta foi, quand tu demeures inébranlable dans ta foi, ta vie aussi devient aussi inébranlable. Alléluia. Ta maison inébranlable. Tes affaires inébranlables. Et personne ne peut le détruire. Personne ne peut détruire ça. Même si le diable rôdait, il ne peut pas toucher à ce qui est à toi. Parce que toi, tu restes constant, ferme dans la parole. Et quand tu le restes, tes affaires, ta vie, ton corps, ta santé restent aussi inébranlables. C'est ça notre thème. Alléluia. J'aime beaucoup l'attitude du roi David en Psaume chapitre 27. Je peux le lire rapidement en Psaume 27. Verset 3. La Bible dit ceci. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Quelle attitude! Même s'il y a 1000 commandos américains, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Je serai malgré cela plein de confiance. Je reste inébranlable. Nous avons besoin de telles personnes. Et Dieu a besoin de telles personnes. Des gens qui restent inébranlables. Qui ne cèdent pas. Qui ne cèdent pas. Alléluia. Pendant ce temps, à cause de la pauvreté, les gens cèdent. Les autres deviennent même impudiques à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté, les gens cèdent. Un manque de 2 jours, quelqu'un cède. À cause des maladies, les gens préfèrent aller consulter les marabouts et perdre sa foi. Pendant ces temps. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, toi reste inébranlable. Demeure dans ta foi. Tu as cru à celui la Bible a dit. L'Éternel pourvoira tous tes besoins. Selon sa richesse avec gloire. Même si tu n'as pas vu aujourd'hui, tu verras demain. Si tu n'as pas vu demain, continue toujours à croire. Continue toujours à confesser, à parler. Tu finiras par voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ne cède pas. Demeure inébranlable. Demeure ferme. C'est l'attitude que Dieu veut. Et une telle personne, on l'appelle héros de la foi. Une personne qui a combattu le bon combat de la foi. Souvent, pendant ce temps, quand quelqu'un décède au moins, il a combattu le bon combat de la foi. Qui t'a dit? C'est un numéro par doute, c'est par incrédulité. Il cède. Après, on écrit, il a combattu le bon combat de la foi. Non, non, le bon combat de la foi, c'est quelqu'un qui reste persévérant. Malgré les difficultés, les obstacles, il reste persévérant. Il demeure dans la foi. Il finit sa course. Il peut dire, j'ai gardé ma foi, j'ai fini ma course. Et maintenant, il nous couronne m'attend. Alléluia. Demeure ferme dans ta foi. Nous allons lire Daniel chapitre 3, verset 10 à 28. On lit, on explique. Une très belle histoire de jeunes
malgré les obstacles, malgré la colère, ils sont restés fermes dans la foi. Dans le chapitre 3, verset 10. Daniel chapitre 3, 3 verset verset 10. 10. Bon, je peux lire. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. 3 verset 10. La Bible dit, c'est l'histoire de 3 jeunes garçons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes vivaient en exil en Babylone, mais ils avaient trouvé grâce auprès du roi. Ils sont devenus grands en Babylone. Alors un jour, il y a eu des gens haineux, parce que partout il y a toujours des gens haineux. Alléluia. Alors ces gens-là étaient maintenant contre l'élévation de ces jeunes. Ils ont fabriqué quelque chose là rapidement, parce qu'ils savaient que ces 3 jeunes croyaient en Jéhovah. Et Jéhovah n'acceptait pas qu'on puisse s'agenouiller devant des idoles. Alors ils ont créé quelque chose pour les amener à renier Jéhovah pour garder leur fonction. Alors ces jeunes gens, comme ils ont l'esprit du Christ en eux, ce sont des jeunes gens qui ont marché avec leur frère Daniel, qui ont connu l'histoire d'Israël en Égypte et par-ci par-là. Au verset 10, on peut le lire. La Bible dit, les gens haineux sont venus là, auprès du roi Nabuchodonosor, pour lui dire, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. D'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. On continue. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donnait l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. On dit au roi que, ô roi, ces 3 jeunes gens à qui tu as fait confiance ne veulent plus obéir. Tu as donné un ordre pour qu'ils s'agenouillent devant la statue. Mais ils ne veulent plus. Roi, mais tu avais dit que si quelqu'un refuse, qu'il soit jeté dans la fournaise ardente. La Bible dit que le roi s'est irrité. Pendant ce temps, quand quelqu'un est roi, il n'y a pas de constitution. C'est lui la constitution. Alléluia. Ce qu'il dit, il n'y a pas de justice, c'est lui la justice. Quand il te dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Il n'y a pas de marche pacifique. Il n'y a pas d'opposition. Et quand ce roi s'est irrité, cela veut dire que votre mort est déjà déclarée. Alléluia. Alors, on appelle ces 3 garçons. Ils arrivent auprès du roi. Et le roi est irrité, petit. Je vous ai fait confiance. Vous êtes des étrangers. Mais vous êtes ici avec de grands postes. Mais vous voulez vous jouer de moi. Vous allez vous agenouiller. Vous allez adorer la statue. Mais j'aime l'attitude de ces 3 jeunes garçons. Ils ont une foi inébranlable. Ils ont déjà cru qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Jéhovah. Ils sont prêts à mourir malgré la colère de quiconque. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Alors, au verset, nous sautons directement au verset 16 à 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Roi, mes petits, vous êtes très impoli. Personne n'a dit ça devant ma face. Personne. Personne ne peut oser me dire ça. Je suis Nabuchodonosor, le roi. Les petits regards, même si tu es le roi. Mais sache qu'il y a un roi des rois. Jéhovah va agir. Nous là, on ne peut pas changer. Même si toute la nation change d'avis, même si tout le monde n'est pas d'accord avec nous,
nous demeurons inébranlables, roi. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous demeurerons inébranlables. Et le petit s'élève dit au roi, sache-le, l'Éternel va nous délivrer aujourd'hui de ta main. Ah, et la Bible dit ceci, on continue au verset 19. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Et il changea de visage. Même son visage changea à cause de la colère. Petit, ça va. Comme vous avez votre Dieu. Moi, je vais vous mettre dans la fournaise ardente. On va vous jeter. Chauffez-moi la fournaise cette fois. On chauffe encore cette fois. Les petits regardent la fournaise et disent, même si on chauffait 1000 fois, moi, j'accepte d'entrer que de changer d'avis. Alléluia. Alléluia. Même quand tout le monde va toucher au fétiche, nous allons rester avec Jésus-Christ. Ah. Même quand tout le monde va commencer à faire les manquiona, nous allons rester en Jésus, enracinés dans la parole. Ah, dans la parole. Même quand les gens créent des prophéties pour créer, donner l'argent, nous on va rester là, dans la parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons demeurer dans la parole. Je préfère mourir, mais rester dans la parole. Parce que si je gagnais le monde, mon ami, mais la Bible dit que, à quoi sert? Même si tu deviens milliardaire, même si tu deviens milliardaire, 50 milliards, le jour viendra, ton corps sera là par terre. Les 50 milliards dans le compte bancaire. Et des héritiers. En ce moment, même les héritiers, même tes fils, n'auront pas besoin de pleurer. Faites vite enterrer l'affaire là, non. Non, on prend l'argent. Il a fait sa vie, il a fait son temps. Faites vite, papa, non, on prend l'argent. Alléluia. Alléluia. Non, on prend l'argent. Nabuchodonosor s'est irrité. J'aime ce verset. Il changea de visage. Je ne sais pas s'il est devenu rouge, je sais pas, bleu, chocolat, mais il changea de visage à cause de la colère. Et Shadrach, Meshach connaissait très bien Nabuchodonosor, que c'est lui le roi. Quand il déclare, c'est fini pour vous. Il a changé. Yo, il n'y a rien, papa. Je crois en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Je demeure en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Il n'y a qu'un seul Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Nous, dans notre famille, il y a de ce qu'on appelle ça, tu dois prendre ça. Même si tu es chrétien, je ne peux pas toucher à ça. Je demeure en Jésus-Christ. Je demeure en Jésus-Christ. Oh non, si tu ne touches pas, tu n'auras pas des enfants. Laisse-moi te dire, il n'y a qu'un seul Dieu qui donne le souffle de vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Je finirai par prendre un enfant dans mes mains. Je finirai par transporter un enfant. Laisse-moi te dire, même si on disait que non, pour toucher l'argent, il faut les fétiches. Mais la Bible me dit, l'or et l'argent lui appartient. Je demeure ferme. Demeure ferme. Même si tout le monde m'a abandonné, je vais rester ferme. J'aime ce moment-là, il était à la croix, il était seul. Tous les apôtres sont partis. Il est resté ferme. On le fouette. Il est ferme. Il est calme. Parce qu'il savait, Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera. Même les derniers. Alléluia. Après 3 jours, le Rédempteur est venu. L'homme de Galilée est sorti. Laisse-moi te dire, malgré la situation, demeure ferme. Ferme. Je continue à croire. Je crois qu'au centre évangélique vers du vin, Dieu est là. Même si quand on quittait le verbe du vin, moi je sais, je confirme qu'il est là. Même si tout le monde commence à prophétiser, moi je sais que Dieu est ici. Alléluia. Il ne faut jamais changer, mon ami. Ne change pas. Dans la vie, il faut rester. Il faut rester, il faut demeurer. Il faut continuer à croire. Continue à croire. Alléluia. Et puis il commanda quelques-uns des plus vigoureux soldats. De son armée. De lier Shadrach. On les a liés. De les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons. Il faut se lier. Ils furent liés.
furent liés. Liés. Il y avait des fils. Des fils des soldats de Nabucodonosor. Avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. On a pris tout ce qui appartenait à Shadrach, Meshach et Abednego. On les a liés avec tous leurs biens. Petit, vous irez dans la fournaise, c'est fini votre histoire. Alors, au verset 22, comme l'ordre du roi était sévère, ce n'était pas de la blague. La fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach. Ces hommes-là ont été tués par la flamme. Ils étaient, je crois, à 2 mètres de la flamme. Mais ils ont été tués par la flamme. Parce que eux n'étaient pas inébranlables dans leur foi. Ils ont abandonné leur foi pour s'agenouiller. Et d'où automatiquement ta vie aussi devient aussi ébranlable. Quand tu abandonnes ta foi, même ta vie devient ébranlable. Tu vas tomber. Ces jeunes, ces papas, ces soldats vigoureux ont été consumés par le feu. Verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés avec des fils des soldats au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabucodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? N'avons-nous pas vraiment? Qu'est-ce que, petit, viens d'abord. Qu'est-ce qu'il y a, chef? J'entends des bruits. On n'a pas vraiment lié 3 petits jeunes garçons. Mais on a lié 3 hommes. Mais, mes amis, je ne comprends plus ce qui se passe dans ce pays. La fournaise ardente. C'est extraordinairement chauffé. Et ma colère était là. J'ai même changé de visage. Mais ces 3 jeunes garçons, j'entends chanter. Ah! 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 Oh, laisse-moi dire à Lingala. Tala, à cause de l'occupation de l'Ikamoué, mais occupation. Ah, oui, qui n'a pas l'amouté. Oh, ce petit va mourir. Tu ne mourras pas. Malgré la colère des sorciers, malgré la colère des gens de la rue, malgré les ennemis du boulot, tu ne quitteras pas ce boulot. Tu vas rester. Continue à demeurer ferme. Qu'il se fâche même 1000 fois. Fâche-toi, papa. Fâche-toi même, fâche-toi, on s'en fout. Fâche. Change même de visage comme l'Afrique. Change de visage. Change de visage. Moi, je demeure ferme. En Jéhovah agir. Tu viendras pour dire. Tu as dit, hein? Tu ne savais pas. Parce que nous, on pensait que tu allais mourir. Ah non, papa. Je suis les dessins animés. Je ne meurs pas. Avec Dieu, nous restons toujours vivants. Inébranlables. Alléluia. Vraiment, j'aime cette histoire. Écoute ce que Nabucodonosor dit. Ensuite, Nabucodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Prenez la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego. Ah, serviteur du Dieu suprême. Je suis serviteur du Dieu suprême. Vraiment, vous avez un Dieu. Je reconnais que non. La statue ici, c'est un aventure. Il n'y a rien dans la statue. Vous m'avez trompé. Non, chef, non, il n'y a rien dans ça. Parce qu'on a pris vos hommes, on a pris vos hommes pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego. À 2 mètres, ils ont été consumés. Mais ces petits sont même entrés dans la fournaise. Mais venez voir, ils sont en train de louer. Ils ne sont plus à 3, mais ils sont maintenant à 4. Parce que la foi amène Dieu immédiatement dans votre problème. Dieu descend immédiatement. Quand il y a la foi, ton problème devient son problème. Dieu n'a pas de problème. Dieu prend seulement ton problème. Il le fait le sien. Dieu n'a pas de combat. Dieu ne combat pas, mon frère. Il n'a pas de combat, il n'a pas d'ennemi. Mais quand tu entends la Bible dire que le combat de l'Éternel, cela veut tout simplement dire le combat d'un homme de la foi. Parce que quand un homme de foi s'engage dans une bataille, ce n'est pas lui qui combat, mais il y a l'Éternel qui descend l'immédiat. C'est pourquoi David dit à Goliath, Goliath, tu as insulté Dieu. Non, mais moi je n'ai pas insulté Dieu.
Je vous ai insulté, t'as vu non? Tu ne comprends pas le système. Quand on insulte quelqu'un de la foi, tu as insulté Dieu. Tu as insulté Dieu. Alléluia. Comme tu as insulté Dieu, Goliath, je vais te tuer. Mais je vais te tuer à la manière de Dieu. Je ne vais pas prendre d'épée ni de coups, tout ça. Je vais t'humilier. Parce que notre Dieu est spécialiste en humiliation. Il sait humilier des problèmes avec des petites choses. Devant la mer rouge, il dit à Moïse, Moïse, il discute, mais prends seulement le bâton, je frappe. La mer là va se diviser en deux. Toi tu vois ça la mer, prends seulement le bâton. Mer rouge. Les gens sont passés. Et David prend une pierre, il jette, les vieux Goliath tombent. Parce que la bataille appartient à l'Éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire, tout celui qui s'élève contre toi va tomber. Tout celui, n'importe qui que ce soit. Parce que toi tu ne vas pas combattre, c'est l'Éternel qui sera là pour toi. Qui sera là pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Quelqu'un peut être d'accord avec moi et acclamer que ce combat n'est pas mon combat. C'est le combat de Dieu. Un homme de foi transfère le combat. C'est le combat de Dieu. C'est la puissance de Dieu va agir. Je veux sortir de cette situation. Je veux sortir de cette situation. Si on peut se tenir debout et commencer à proclamer des paroles de vie. À proclamer des paroles de vie. À proclamer des paroles de vie. Des paroles de puissance. Des paroles de puissance. Commence à proclamer. Je reste ferme dans ma foi. Je suis inébranlable en Jésus-Christ. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car